Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission qui pose ses valises ici à Trocadéro, justement devant le monument le plus visité au monde. J'ai cité la Tour Eiffel, cet endroit, sinon cette place mythique qui draine justement beaucoup de touristes comme vous le voyez. Alors nous allons pour la circonstance faire un tour d'horizon des quelques studios de la place que nous avons visité avec la Dream Team, la grande équipe qui a fait un travail exceptionnel. Nous sommes allés découvrir Papija, un ancien sociétaire d'Extra Musica qui est en studio. Il prépare un album. Nous avons fait une interview exceptionnelle avec lui. Également, nous sommes allés de l'autre côté de 7e ciel où on a retrouvé justement celui qu'on appelle le maestro de la musique, l'ingénieur exceptionnel Balou Kanta qui est en train de finaliser les travaux de l'album MASH. Donc avec le groupe Tradi Moderne du président Lili Makosso à Pointe-Noire, j'ai cité Tifumba. Mais également Sonia Sings, une des grandes valeurs, sinon de grandes dames du gospel congolais qui évolue ici en France. Nous l'avons visité, sinon nous l'avons interviewé dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance pour les inconditionnels de l'information, ceux qui nous suivent. Voilà, donc un tour d'horizon, comme je l'ai dit, avec la grande dynamique équipe qui nous accompagne, évidemment, pour la réalisation de cette émission ici en France. Un clin d'œil à Christian Ingani, le TGV au maximum. Je n'oublie pas également de faire asseoir dans la place la dynamique équipe de Farafara, Soulista, le monteur à la double nationalité, Roli Ntoutou, le capitaine de l'équipe, l'adoré Foutika Hugues Vogel de Cybèle, l'étoile de David, toujours au maximum de lui-même. Alors, nous allons donc vous proposer d'abord les images du studio de Papija, le roi perroquet, qui annonce le comeback à travers justement cet album qui va faire mouche, j'en suis sûr. On regarde, mais un clin d'œil à tous les amis qui sont toujours branchés 24 heures sur 24 dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. J'ai cité Jodel Ekoudzi, le maximum, Christian Mokito Lindalala, Monsieur Fabio mon ami et Clotaire Nzalendengue et pourquoi pas également la métropole. On regarde et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Zimbata zitende taiza orolu zingu pase Doris Kanimi luzingu pase Daxe shil mbotena baki la taki baba la tula moye na kenenge bate di landumba wakwela tolo na banaki mwa kala. Ça veut dire que na komi bientôt na souka. Donc il fait que bientôt ndingo koti awa yiwa mutali boso à travers le Kamonayo baye baki calamité na zoyaka na album atitu. Calamité neto sur la boina ba semaine o zoyaka boyamba déjà calamité ba fiche. Calamité affiche banzala jana ba poto na braza na Pointe-Noire na Dolizy ba banderole calamité côté na braza na Dolizy na Pointe-Noire. Donc calamité album merci kezoya atutu dans ce titre qui sont pareils que je chantais avec mon frère Dax Mbongo Achille. Il y a les Bosso au Sala déjà, ça fait peut-être 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas. Nenenini Pesaka, album Nayu Aliboso. Album Aliboso, en fait, ezalaki eloko nasalaka na motema moko, nasalaki mosala oyo ezalaki normalement, il fallait ezala écouter, ezala suivi, ezala promotionné quoi. Tokoka kiko promouvoir en beauté parce que na moto tosalaki yango boyoka nezalaki te et puis moi qui m'intéresse nezalaki moi trop na côté naye qui se renommé producteur tandis qu'il l'avait jamais fait avant.
Donc voilà, c'est moi j'ai voulu le rendre producteur exécutif, mais qui ne connaissait pas le terrain. Finalement, j'avais décidé de mettre ça d'abord dans un tiroir. C'était un album pour moi qui n'est pas sorti encore, parce que c'est jamais rentré à la finale. Donc, on a remixé Yango, on a salé Yango, un clip, on a mis Sango. Mais comme c'est l'élan que j'avais pris, que j'ai raté, donc je ne peux plus recommencer avec ça avant de gagner le terrain. Awa nangina comme la carte ya mboka na biso na Congo, na niveau yanga chanteur oyo na ali, na niveau ba témoignage oyo Congo et pesa kangai, normalement na carte ba bar ya Congo fa ba bina kangai. Na ba bar ya Congo fa bina ba rumba na ngai. Donc, eza faute na bango ki ali faute na ngai. J'attendais quoi? C'est maintenant na zoyaka na ya kusala musala oyo nzamba pesa ngai. Na ba valeur oyo ba pesa kangai. Na la qui s'appelle bango qui n'a pas sapé bango sonité, c'est-à-dire ils peuvent compter sur moi que bana moyembi bana musicien pour ceux qui a télémi batali taille batali pe musicien so batali pe elongi batali pe musicien so batali pe mungongo ba occupé mungongo batali pe musicien so ba occupé mayele na ngai ya koyembelela ba comprendre bena que en tout cas naza pena moto musala wana eza musala na ngai. Alors Roi Perroquet Mikolo Tokomonayo, de temps en temps, na lampadaire, roga roga, concert naye à Wanapoto, tu es souvent avec lui. Et ça, nini collaboration, Kakato, désormais tu fais partie intégrante, il y a Extra Musica, Torolobango, El Paris ou comment? Je savais que tu allais venir là. Maintenant, il faut expliquer tout parce que la Brazzaville, na Congo, na monde entier, qui chasse partout, na poto. Ngai na longwa kana Extra Musica tiki na longu, qui na fingi Extra Musica. La fanatique ya Zangu, bazali toujours bateau na ngai, parce que jamais na leka na télévision na sala émission officielle qui na longu. Mutumo kwa kulu kelanga image on a le baté qui na longo Extra Musica Zangu non. Na tikaka bango na tikala na poto pour na ba raison ezaki beaucoup plus personnel mais pesa qui na va na awa du coup on a décidé na zala kamingi na bango te mais na signé que jamais sorti na ngai donc il veut dire que wana zanda ko na ngai lelo soki na ke na Brazzaville ba komo na nga na okene na répétition Extra Musica na ko répéter mais je ne fais plus partie il y a ba musicien il y a Extra Musica puisque j'évolue en solo. Il y a le coup la Wemba à Longwa Kazaï côté. Longo la Kaye, il suffit le goulot babote la Kaye micro. Tant qu'il y a Kaye, à qui ça la vive la musique. Donc, il y a un petit de l'eau à ce que la Kobenga New Kalongo, président New Kalongo Tiliwanaï. Si il y a un peu de l'eau à Zonga Kodjaka New Kalongo Bassa la clon et langa langa. Donc, on attend la Koutana Roga Roga ou à Zaki Mokondi Nangai. Parce que nous avons la Yemba. Et ça, musique est carbonaki. Bah, monsieur, bakendeke. Donc, on a tiré mon conti et ça qui roga. Le nabolingo naïe. Après ça, kanga bolingo. Après ça, kanga place. D'ailleurs, de toute façon, tango, batunaka, chanteur, oyoye, a regretaka, ou oya lingaka. Batutu, bayebi, kalobakanga. Donc, mutu alininga mingi, le kolaye, jamais n'a koki kotikaye. Donc, tozalakanaye. Tout le temps qu'il aura besoin de mes services, na bozalawana. D'ailleurs, la soirée calamité, est-ce que ngai soki na besoin de service na makamunanga, est-ce que yokotia na maboko abi patija na kotia yu maboko na tongo na midi na poko. Au participant à 2 albums na katia Extra Musica. Est-ce que toko koyeba solo na yo ya makasi ou tikala elembo na katia Extra Musica ole que oui papija asala alika awa. Oyo tikala na kati ya ba souvenir ya ba. Bon, la question wana na ko décevoir moi moké. D'accord. Parce que ngai moko na zala ka surpris. Ta na ke na quartier la terre. Fali ayembe na avocat na nga oyalelaka. Yo sundoli ngai lokola kasaba sundoli na nzete. Amitié l'équipe famille tangwa pasi ye akosunga yo boni yo kokene yo tikana bole motema lengeza le pyramide souci ata
mokanda ya consolation la droite o olo sonne bikutadi trèche blanche libankale kumu mambiki profatika ya ye alelaka vocalo ntango nakutani na ebwalotin baye kobeta conseil mbala liboso azotalanga sui à la salon nga sikoyo natali le mignon bogos là le mignon na bango peut na reconnaître ah ye mise na mono la télévision ye patali na oh yo bana oui martin avec sa musique oh babija nga sikoyo nazotala garçon mo avane na suka konda ki tona zero kinote ezaki bolotin nazotuna ye pa yembaka akomi frustré abi oh là maman na chanter trop comme akomi bon balobi o ye pa yemba yemba sala oh mama na bi oh yemba sala vocal wana na yembe de vocal me fumu na de petit sauter que na ligne ah benaga kopina le la vocal na yo na bi yemba na vocal ngo la ya ayemba nga ye binsanga sonanga na salope na vanda sur kana bi abi na le vocal yo na bi et bolota ki fan vocal ayembe linga d'autant na kutana ba petit même belé ba uti yemba bayaki na extra musica chaque mutu ana vocal na ye ya moi pasi na kopona côté biloko tu ya lokola moi ba chef d'œuvre donc nga soki na poni moko je sais que nga na sambelaka nzambe mikolo nyonso balelaka yango makasi mais bavoka mosusu nasala horoluzingu tukananga na mutomba zimbata zitende taiza horoluzingu pase doriskani miluzingu pase daxe shil mbote na bakila taki baba latula mwaye na kenenge batedila ndumba wakwela tutulutulu batu pe balilaka vocal wana travail ya kalawana est-ce que ils ont le même travail ya lelo est-ce que ça non sala ba vocal wana ezangati non eza yo mais qui lelo est-ce que eza papija est-ce que papija a encore la force de conviction tant aux oyebe ta musique lelo bon en fait au moins biso to ba chanteur musicien éternel ba chanteur le la biso na ba génération tu yaka kebeliti tu yaka kebeliti yango ka ba to mai le la roga tant le ba ke chanteur la ba biza po na minute photo ndimara qui na génération na biso to beta musique muto aleki roga na mai la musicalité muto aleki roga na mai la musique réalité et donc ngana ye ba kamaele na ye ye muto aza libérateur la musique au Congo ça dit côté Paul Kamba a failli qui y a eu de la musique et pas Yoana a tomboli yango lelo zo sala malelo awa ce qui lelo ba nouvelle horizon babini bazo kendi pona nini parce que extra musique salami mimi déjà bendé le likolo et pour permettre orchestre musique ya Congo et s'exprimer et comme que aéré mais parce qu'il fallait na mo pepe aluga eni mama makambo oyo lelo aza awa na poto a memi groupe mobimba mais ko zonga na ye ba musicien batikali moi ebele pour na yo en tant que ancien ya extra musica attitude na yo appréciation na yo zanini par rapport na ba artiste wana omoni ba artiste moko ya roga batikalité omoni ta ba artiste atikal faut un peu poids artiste na kati wana ba to wana nani ana poids ya musicien o ba ko ba musicien roga atikali yo roga da okipango ta mutu moko ya poids ya musicien azate ya lokola mimaki bangulu batika na bango batika na pe libela parce que pe na kati ya mouvement bazaki lokola moi sende na kati ya lipapa fallait balongola bango babwaka bango ténoriste nani o chanteur nyango bazolo bana longo wana o ya ko yemba valablement ko leka ko sakaka place ya Jivan bon sikoyo na makambo ko SP ba sezo sala makomi ya album personnel ya SP bon papija ko yemba na kati na Congo wana côté papija ko yemba nani akoki ko sala voix o ko manquer soki papija yemba donc ba o batika na bango bangulu mo ba yaki na bango donc roka pepele makambo tranquille kamwati mise moko ya siki oyo akolongwa o SP ba sa longwa ah wana ya problème je vois au fiston poko longwa ah ya problème parce que quand même c'est le chef du groupe mais tala yo moko ba pour wana ba komba ba tongo même kuti yo moko yibi yango te nana zo produire album là il y a deuxième
deuxième album na ngai moni comme okili na biso toi na ba producteur te et comme soko faut vraiment moto moko boye ana moi lar na ye ou lar ya moke alinga comme ba producteur ayebine terrain te comme na yekoli quand même akambongo namoni nazokende nazotala na bino fona sala ngonga moko nazosala ngonga moko mais kaka nzambe ndenge apesa biso makasi nali na mutu na ngai je vais pas la nommer la queen azana ngai mutu na ngai na kati tosala lisolo to biso na parler na biso quoi tosala likambo ka biso moko nzambe kaka yebi tozelaka moko lokota junior yo pa za wana depuis nakutana na bali ba projet na ngai nyonso ye azosimba azo edengai nzambe ayali azo edengai maintenant ça na musala nazo sala vraiment nazo zonga na Brazzaville na sala orchestre na ngai na betaka musique pour ce qui est musala na ngai miyo za moto a iksa muzika orchestre na bino izawana osala pe orchestre na yo moko ndeni non omoni eloko moko boye na lobino ngai na extra musique ya lokola samangwana na okijaz samangwana soki moni bayembi bango na lombo tembezali mabe minyo yaya ngayo na kuva pamba ondongo babeti yango esali succès un an ane wana ezoyaka samangwana kebimisa album na ye aminata ana esali pe succès asala vie na ye ana groupe ne apesa batourne na ye nga na volaka ja na solo déjà ça fait 20 ans na la na bango te donc lelo ils ndako na ngai à n'importe quel moment on a qui nous répéter na extra musique na répéter ceux qui jouent on a besoin na ngai na okina kosala mais oublie pas que bango ba orchestre do bana batu il faut bazala bana ba tous les jours et puis ba orchestre ya muneni donc nga na zala kana bango parce qu'il y a en fait nga na un statut un peu spécial na carte extra musique parce que c'est pas tous les chanteurs bana statut wana regardez awa ba bilis baza awa ba mise belé ba longwa na baza awa ya bengi bango te point mais pourquoi préférence kakayo mais parce pona ngai nazalaka na Congo na zwa président un moko ça dit mutu ya commandant na orchestre na ye na kenda afuta kanga ezaka roga puisque na causation orchestre ya mutu te donc atikali seul président ya ville nga na obenga lokola papa mba benga nyuka longo donc du coup et pas naïe pe apesa nga titre moko boy na ba chanteur ba ya ko yemba na orchestre nanga chanteur oyo ki mona mbali oyo azati na sili saka posa na yipi de temps en temps fois ya ka boaka moi eloko yango mo eloko ezoyaka na bombeli bango mo likofi toujours parce que na pesa ka bango bakuru ba yeba ke po omoni l'école nanga tala ka ngo ba papija ba kumi mo ebele ba bimi ebele mais nazo mona nazo ba leson kala ba zo leson asika bon ba livre na bino pe bato batanga ngo ebele bon bazo tanga ngo lisute te mais pour batanga ngo lisusu faut pas bazala ngai so bato bazo mana ba identité à papija donc bazo kotaka kelasi na Brazzaville wala na Brazzaville yo mona tenoriste na orchestre OK ozala la papija te ba ko joyo faut ça la papija non pas ba bogo c'est pour qui longi ngeza yanga mais bula mongo ba petit mususu ba mongongo pe yanga te parce que ngana mongongo na Congo bazana ngote ya ngana longa na extra musique luka banzembo onga na yemba joie cœur wana otie jour musu na ndako na yo otie côté papija yembi otie côté batutu ba yembi yo moko sko ova na ka calme ko ba est-ce que mutu moko asali mieux que cœur na zoyoka ya ko ba chanter moko la debaba ayema na ka de shock star beaucoup doit jamais voir ne ko boma yi je comprends papija depuis na yema na ka de extra musique pour yema na ka te ba extra musique faut kende net na nga moi papija même pas na bino ko papija complètement papija na biso ye o pour na nini batanga ka papija batanga registre bate batanga habilité ce cela boyoka na baninga o bakenda o buzaka lisanga moko ba tout o balongwa na extra musique nga déjà na longwa ka avant donc normalement na likamuna mutu moko te kolongwa na yo ezaki pani na longwa parce que en fait na tikala kana na poto po na keneka à l'hôpital balobi nanga ke bamoni likambo moko na kati na ba poumon na yo soko tikali ba soigner yo te un jour ko la maladie ya poumon na la vande na bi na ko kende te na mboka ba soigner nga poumon tandis que awa ndi côté ba minganga ya solo bazalaka yango na décidé na vanda na ngai awa ba soigner ngai yango sala ke tu sona kati
ngana lwati jamais o ba yibinga mbongo lokola bato mususu ayaka na makolo na sapato aka 1 euro na pochete e comme ba yibinga mbongo nanga yoka kina mbongo ngana bongo tenga ba yibanga mbongo te. Est-ce que vous yokana ka ba anciennes sociétés ya extra musica to ndenge bokabwana wana e komba ennemi entre bino yokana ngai ba compter mu yasko ba yaka awa to beta petit européen animateur na bi ya Nouvel Horizon Zaparo na yamba ko tana beta moins 2 fois aya pe na tikile micro na fuli pe ya ale kinanga yi wana boyamba yi batu nanga be baye ba farota petit ya pela te wana ngolo ba ya bolingo te maintenant soki batu na ndenge na bango mo basala ba makam na ndenge na bango etali bango nga mutu moko te approchanga apesinga mbote na liembote mutu moko te adwa téléphone abenginga papisa mbote na biko benga na ngai te. Donc au moins ni bato soki baza aigri ou baza na ba problème na bango donc ezalaka bango au moins dans la vie soki osengi mutu kopa mai nanu te koloba te kapimi o mai loba nanu pesa nga mai soki alobi ah mai oza ya bato olobi apimi nga vera mai donc ngai na bato tout ya mokili na problème te ezala na bato bakeve mwana mbenga na likamona bango te bango pe ba musicien bato mususu tout balongwa na kati ya ba mouvement nyonso baninga mokili oyo baswana na ngate bana likamona ba bija te basala musique ya musala na bango po balia bazwa mbongo na bango nga naza wana te nalalaka na vie na nga nakindiyinaka bato ata yo moko ya musala. Très bien. Collaboration na Dax Perché basolo ezande ni affaire ngo oyo leki ya grand leader ya Congo donc chevauché Angelou chevauché mais to koli biso ensemble donc oyo masane to kola ensemble tous bana bima na bakwa na banda ko na biso na tozo imaka déjà mais depuis to vana na vie nga na yembe na extra musica na osala mwa banzonzingu na zo tourner quand même na kende na monima satan yaki abandi ko beta bandule quand même moi ba resimo ebele mais babilo ko ebele sala ebimati basuna ba resimo ebele c'est sala ma bastani babilo ko sila déjà ba album obimba ebimati yango album ya liboso masa tika pengati ayaka na studio azalaka mais cela qui ba chanter ba wela ki moi trop parce que ripsia ba chanter ko elanga ba soleil ba bimelanga na butu moko ye témoin ba Jordan Kouza ba bimelanga ba déjà ce que ba bimelanga comment tu ba chanter ba yo tu que ça les sayo ah et puis c'est vrai que ba zolo ka moi billet mais ba pe ba chanter la minene ba ça na studio bon pourtant la kaka allez ba ko tu donc nous sommes comme un vocal comme ce que rebelle si que fallait que éliminer quelques vocales yango sala bongo yango na eloko oyo abaka ke voix na ya kitoko wana il faut nanu badoliser bayoka inani bien nanu bayoka yiti yango bato ebele bakozala surpris na koyoka ndenge ayeni. Dax Achille. Bonjour Sibel. C'est un plaisir de te retrouver dans ce studio. C'est le meilleur de notre génération. Okay. C'est Papija Perroquet, c'est une marque de fabrique. C'est une façon de chanter, c'est une façon. En fait, quand on est à lobby, le Koli, pas les mots. Donc lui, depuis son enfance, il faisait pas de choses. Surtout pour lui, ça m'a dit football, yeah, à Oyemba. À Banda, Bomwana, Nabaya, Lecho. À Koti Banyari, musique, à orchestre, de musique à Salengo, à TC Musica, à bon malheur. Donc les années, quand le frangin, un frangin précieux, te tend la main, je ne vais pas hésiter parce que la Sainte Trinité n'a rien dans le studio. Mais bon, comme il fallait sacrifier quelqu'un, de sa famille, tu vois. Ben, la monnaie qui a m'a bêté. Au Sainte Trinité, ça bombe le bisou. Donc, les deux comme ils tournent. Ok. Base là, on a Baf, on a Mbungu Paul, on a Sporting. Aujourd'hui est arrivé le jour J. Non. Aujourd'hui est arrivé le jour J. Aujourd'hui est arrivé le jour J. Aujourd'hui est arrivé le jour J. Non. On a sait pour nous cet amour à la distance. Aujourd'hui est arrivé le jour J. Tout à l'heure. Un direct. Aujourd'hui est arrivé le jour J. Tout Paris, toute la famille est d'accord. Aujourd'hui est arrivé le jour J. Toute la famille est d'accord. Aujourd'hui est arrivé le jour J. Ouais. L'éternité n'a eu à Kalawana bien. Yo ça l'a pour. Espace où on est la ville on a fait ma moitié pour l'éternité. Ouais ouais à peu près là ouais. D'accord, mon âme sœur ma moitié. L'éternité. Qu'il est
Merci en tout cas, le roi perroquet. Je pense que téléspectateurs émission, c'est vrai que nous avons à l'improviste au moment où nous sommes à la studio. Et puis Dax Achille aussi, parce qu'il fallait quand même Tokutana depuis Nazana na Paris et vous permettre. Puis le grand technicien que j'ai retrouvé Junior Kadia Moudassi m'a solo Mikolo na Paris. Voilà, en tout cas, le grand Dax à lobby, rendez-vous na Bafle. Na Bafle, na Mbungu Paul. Merci beaucoup, c'était donc un entretien en exclusivité avec votre humble serviteur toujours au maximum. Ernest Papija. Voilà. Voilà. Awa, Nagacha Poto, Ozar Nagacha Maximédia, chez Junior Kadia. Voilà, merci beaucoup. Alors, Papi, merci. En tout cas, on appelle ici Richard Mwanaka, Willy Mwanaka, Roland Stone, Rémi Zoniaba, Doska Nimi de la partie, ma queen. On appelle ici mon fils Oberlord Zani Mbote. Nalobi Nabino, il y a l'éloyo. C'est ce que je suis en train de faire. Souvent, il m'est arrivé de faire des choses sans savoir ce que je faisais. Là, je sais ce que je suis en train de faire. Nazoya. Nakoloba Mingite, mais Nakatia Zando. Merci. Un bisou à toi. En studio, vous avez compris, en tout cas, il y a un travail qui se prépare. Nous n'avons pas dormi, nous sommes à la quête de l'information instantanée, l'information sensationnelle. Et d'ailleurs, nous sommes allés découvrir le studio 7e ciel où nous avons rencontré Balou Konta, un maestro du son, en tout cas, qui est en train de peaufiner le travail du énième album de Tufumba, un album métissé, un album exceptionnel avec des chansons bien inspirées, bien écrites, et nous l'avons justement visité. Ça sera donc un moment pour vous d'écouter en avant-première justement la sortie de cet album, mais en studio. On écoute l'entretien, beaucoup de conseils à l'endroit des artistes et pourquoi pas des mécènes. On regarde et on se retrouve pour la suite de cette émission. Vous avez compris, je suis avec le maestro Balou Konta ici au studio 7e ciel, c'est cela? Studio 7e ciel, ouais. J'appelle ça le temple. Le temple. Voilà. Ouais. En plein travail, en plein mixage de l'album Machi, l'eau. Du groupe Tufum, ouais. Que je coach depuis quelques années. Je me rappelle, on avait déjà commencé justement quelques interviews. C'était à Pointe-Noire, le studio 202 Records, je pense. Absolument. Ouais. En fait, ce que je fais, le président Lély me le permet, c'est que je fais les arrangements ici. Okay. Je vais à Pointe-Noire et je prends les voix et les percussions du pays et je reviens ici mixer pour avoir. Il n'y a pas incompatibilité avec les studios de là-bas et ici. Est-ce que ça passe sans problème? Non, vous savez, la technologie a tellement évolué qu'il y a des choses qu'on peut rattraper facilement. Mais là-bas, ce qui m'intéresse le plus, c'est de prendre les voix des chanteurs locaux, surtout dans ce groupe-là, et puis surtout les percussions pays. Maintenant, pour le reste, bon, ici en France, on a tous les musiciens qu'on veut. Mais le swing du pays, il n'y a que les sachants du pays qui peuvent nous le reproduire. Voilà. À la différence de tous les albums que le groupe Tufumba sort, celui-ci, il est comment? Justement comme nous sommes ici, lorsque tu travailles dessus, quelle est la particularité? Mais la particularité, c'est que cette fois-ci, j'ai fait des arrangements de pas mal de morceaux. Et le président Lili m'a permis de créer aussi des mélodies sur certains textes de langue vili. Et c'était pour ouvrir un peu cette musique-là au plus grand nombre
rendre cette musique universelle, tout en gardant la tradition. Voilà pourquoi c'est un orchestre qui fait de la musique moderne. Donc on voulait vraiment le traduire, qu'il y ait de la tradition, puis qu'il y ait la modernité aussi. Ok. Le style, quand on écoute, c'est vrai que vous êtes dans la musique tradi moderne, mais apparemment le premier titre que j'ai écouté, c'était comme si on était un peu dans l'hexagone, on était dans d'autres sources d'inspiration musicale. Mais vous savez que la musique, elle est d'abord universelle. Okay. Et pour amener les autres publics du monde entier à notre culture, il faut déjà faire de telle sorte que leur oreille ne soit pas brutalement choquée par quelque chose qu'ils ne connaissent pas. D'accord. Donc on va doucement, en passant par les normes universelles de la musique et en les ramenant vers la tradition. Donc c'est comme ça que je pense, parce que cette musique, il faut qu'elle soit jouée sans problème aux États-Unis, même si un Japonais l'écoute, même s'il ne comprend pas le texte, mais qu'il soit tout de suite touché. Est-ce que c'est par cet arrangement, on ne peut pas dire que Tifuma est en train de perdre petit à petit son identité en migrant vers d'autres sources? Non, pas du tout, parce que l'album, c'est un album, hein, Okay. il y a plusieurs titres. Okay. Donc on a des titres complètement roots, et il y a aussi des titres un peu ouverts. C'était en tout cas pour marquer la tradition et la modernité. D'accord. Parce que c'est un groupe tradi-moderne. On est obligé de faire les deux. Et c'est ce mix des deux qui fait la particularité, qui va faire la particularité du groupe Tifou. Les textes ont été justement écrits, vous avez dit, par le Oui, président. les textes ont été écrits par M. Lely Makosso, parce que moi, je suis de la même tribu, mais ça fait longtemps que je vis en Europe. Ouais. Et j'ai perdu un peu la langue, mais lui, il m'a porté des textes avec des vrais thèmes. Et donc j'ai pu mettre en musique pour certains titres. D'autres, on a gardé la source, la tradition. Voilà. Je prends un peu là. Non, c'est accordéon. Il y a un guitariste haïtien. Le bruit sort. Alors, par cet album, pensez-vous retrouver la place justement de la rumba congolaise, puisqu'on est dans le style rumba et peu folklore, puisqu'on sait la rumba perd un peu sa notoriété, bien qu'elle soit inscrite aujourd'hui au patrimoine immatériel de l'humanité. Bon, la rumba, elle se porte bien. Mais par contre, ce qui serait souhaitable, c'est qu'il y ait tous les courants musicaux de notre pays qui s'expriment. D'accord. Par exemple, chez nous au Congo, moi je suis congolais de Brazza, on a une 60aine d'ethnies. Et chaque ethnie a sa musique. D'accord. Chaque ethnie peut être considérée comme une nation. Parce que chaque ethnie a son art culinaire, son art vestimentaire et sa musique. Et ce sont toutes ces musiques-là qui enrichissent la musique congolaise. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de musiciens, des chanteurs, sont restés dans la zone de confort. C'est-à-dire avec 3-4 accords, ils se contentent de ça. Alors qu'on a une richesse incroyable, on a des talents. Et moi je pense que cette musique gagnerait à prendre un peu de niveau. Je prenais l'exemple des Antillais par exemple. Avant ils avaient leur begin,
qui jouait 2, 3, 4 accords. Mais quand Kassav est arrivé, qui a mis la barre haut, ça a bouleversé la musique antillaise aujourd'hui. Mais Kassav s'est enrichi de la musique africaine, de la musique haïtienne, de la musique européenne, de la musique américaine, pour enrichir leur musique qui a donné le zouk. Mais ça reste de la musique antillaise, mais enrichie. Et nous, dans notre pays, nous avons beaucoup de tribus. Quand vous écoutez Roga Roga aujourd'hui, son morceau qui marche, parce qu'il y a l'influence de la danse, du folklore, de la région d'où il vient. Mais ça enrichit la rumba. Et c'est ce qu'il faudrait. J'espère que Roga Roga va continuer dans cette lancée, qu'il ne va pas retomber dans les 3 accords. Et surtout qu'aujourd'hui, le style Wenge a le vent en poupe. Il faudrait qu'on donne aussi de la place à d'autres styles pour le bonheur de la musique congolaise. Parce que c'est la musique congolaise qui va gagner si on donne la place à tous les courants musicaux. Il y a par exemple, peut-être il y a des gens qui sont spécialisés pour écrire la musique des enfants. Personne ne fait de la musique des enfants, alors qu'on devait donner aussi la place. Voilà. Les cinquantenaires, les 3e âge, ils ont besoin de leur musique, ils se contentent de ce qui s'était déjà passé. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent savoir faire de la rumba telle qu'on la faisait il y a 50 ans. Et il y a la nouvelle génération qui a besoin de la musique urbaine, mais il y a aussi des jeunes qui savent la faire. Donc tous les courants doivent être représentés pour le bonheur, pour l'évolution de la musique congolaise. C'est un album de combien de titres alors? Je pense qu'il y a 14 titres. 14. Oui. Donc évidemment, avec le style actuel, on va commencer par lancer un titre, 2 titres. Mais il y a 14 titres, mais c'est un album qui est très très riche, très varié. Et c'est ma modeste contribution, justement, à faire valoir cette langue. Parce que je me suis rendu compte que la langue Vili, on pouvait la chanter. Parce qu'une fois, je suis allé dans un concert, dans un festival, et j'ai chanté un titre en Vili, comme ça. Et les gens pensaient que je chantais du Swahili. Alors que c'était du Vili, j'avais chanté juste 8 mesures. Et je me suis dit, mais pourquoi pas la mettre en valeur? Parce que tout ça va enrichir la musique congolaise. Parce que un étranger qui va l'écouter, il saura que c'est de la musique congolaise, même s'il ne comprend pas la langue. Mais pour nous, ce serait une richesse. Très bien. Et moi, j'encourage les autres à chanter parce que nous avons une culture formidable. Nous avons des langues musicales. Toutes les langues du Congo sont musicales. Mais il faut les utiliser. Mais là, le lingala, c'est bien parce que bon, on la chante un peu partout, les gens sont habitués. Mais il y a des langues chez nous qui sont très musicales. De temps en temps, on vous voit justement travailler avec Tchoufumba. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui vous sollicitent aussi pour les arrangements de leurs albums, par exemple, ici au Congo? Non, pas encore. Là, par exemple, je viens de terminer l'arrangement de l'album du jeune Ladis Arcade. D'accord. Qui est déjà sur le marché. Donc, je l'ai arrangé de bout en bout. Donc, il est venu me voir parce qu'il voulait faire de la rumba un peu autrement, que je lui donne mon expertise. Enfin, en tout cas, il m'a laissé travailler. Je pense que le public sera satisfait. Parce que j'ai envie de donner ce que j'ai reçu. Parce que je suis à un âge où je dois transmettre. Et moi, j'aurais bien voulu vraiment produire pas mal de jeunes. Parce que j'ai découvert pas mal de jeunes qui ont beaucoup de talent. Mais il leur manque, je
ce soutien musical, parce que nous travaillons encore de façon artisanale au pays. Les gens se retrouvent, et ils répètent, chacun donne des idées, et puis ils rentrent en studio. Et souvent, ils ne gèrent pas le son, ils ne gèrent pas les arrangements. Et alors qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les Nigérians, quand vous écoutez même les Ivoiriens, ils ont des arrangeurs, ils ont des beatmakers. Ils arrivent avec leurs chansons, ces gens-là s'occupent de la musique. Et voilà pourquoi ça sonne. Et moi j'aimerais peut-être même faire des masters, hein, des workshops pour expliquer un peu. Moi ce serait ma contribution à la musique congolaise, parce que je ne voudrais pas être comme certains qui sont partis sans assurer que la relève, sans s'assurer que la relève soit là. Mais vraiment de haut niveau. Mais les musiciens, nous les avons. Ouais. Maintenant, il leur faut du coaching, leur expliquer comment il faut jouer sur scène, comment il faut enregistrer, et puis donner leur musique, leurs chansons aux arrangeurs. Que pensez-vous de la configuration musicale congolaise d'aujourd'hui, lorsque vous la regardez, lorsque vous l'écoutez? Bon, il y a un foisonnement de talent. Hein, moi, je trouve qu'il y a le clan extra-musica, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a le vent en poupe. Leur style est en train de marcher. J'ai même appris qu'ils se sont séparés. Mais les gens pensent que c'est mauvais, mais ça peut être. Il y a du bon là-dedans, parce que il y a une sorte de rivalité. Pas de rivalité. Ils sont obligés, chacun, de faire des efforts. Mais le danger, c'est qu'ils restent dans le même courant musical. Il y a une sorte d'émulation. Mais il ne faudrait pas qu'ils restent dans le même courant musical. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé ce que Roga a fait. Parce qu'il est sorti. Juste un clavier, une basse et une batterie, ça donnait quelque chose. Donc pour te dire que la musique congolaise, on peut la jouer même sans les guitares. On peut la jouer juste avec les percussions. Donc il a créé, il est venu avec un courant musical qui est intéressant. Et ça, on en a à foison. Maintenant, il faudrait qu'il continue dans ce sens. Et que les autres qui sont restés dans le style Wenge aussi continuent à travailler, parce que j'ai écouté Nouvel Horizon, ils ont des très belles rumbas. Mais avec un peu d'arrangement, avec un peu de coaching, ça peut être encore mieux. Et l'album, on l'aura quand? Machi, de Tchifumba. En tout cas, le mois prochain déjà, présentation à Pointe-Noire et à Brazzaville. Déjà? Oui, et puis on commencera la promotion ici en France. Très bien. Et en Europe. En tout cas, merci au président Léli Makosso, parce que c'est un monsieur bien, le président Léli Makosso. En tout cas, j'étais agréablement surpris de rencontrer un jeune comme lui, qui s'intéresse à la culture congolaise, ouais. Et qui est dévoué, mais qui est aussi ouvert musicalement. Et moi, j'avais peur de tomber sur quelqu'un qui soit vraiment qui ait des certitudes, mais là non, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Et il me laisse travailler vraiment librement. Sans imposition, sans... Voilà. Donc, et il met les moyens. Ok, c'est assez important. Ah ouais. Merci le vieux Baloukanta, merci beaucoup. Certainement un message à l'endroit du grand public qui nous regarde via notre page YouTube ou sinon sur la chaîne d'RTV International. En tout cas, rassurez-vous, je suis avec le maestro. S'ils peuvent te contacter, pas de souci pour le travail. Non, s'ils veulent me contacter, ils t'appellent par ton émission. Oui. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis prêt à bosser avec tous les musiciens, ceux qui veulent. Nous sommes au 7e ciel. Studio 7e ciel. 7e ciel. C'est mon temple ici. Oui, c'est le temple. Et là, je suis avec le patron du studio. Ça se passe bien, le patron? Très très bien. Très bien. Ouais, magnifiquement. Travailler avec le doyen, est-ce qu'il y a des complications? Il est exigeant dans le travail ou pas? Non, c'est une richesse. Okay. Voilà, c'est une richesse. J'apprends beaucoup, je m'enrichis de son expérience, parce que c'est quelqu'un qui a énormément... Et surtout travailler sur une musique qui vient de l'Afrique. Bah, c'est ça, tout à fait, ouais. Ouais. Moi, je suis de la Réunion, donc voilà. Donc ça passe sans problème, quoi. Ouais, absolument. Ah, ouais. Parce que mélanger la musique tradie moderne,
il y a souvent des accords, donc vous avez des difficultés pour... ça passe sans problème. Non, ça se passe très bien, sans problème. Vraiment. En tout cas, merci, c'est très bien. Je redécouvre aussi, j'entends parler Studio 7e ciel. Moi, je suis là aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir. Merci. Alors, mon vieux, je conseille à tous les artistes congolais qui viennent en France. Rapport qualité-prix, c'est le top. Studio 7e ciel. C'est le travail. Studio 7e ciel. Ben, donc, on se tient au pays, c'est ça? Oui. Pour la promotion de Machi. Et puis oui, Machi. Et puis pour ceux qui attendent mon projet, en tout cas après ce projet, le mien va suivre. Ah, d'accord. Donc un autre projet qui arrive. Ce sera le mien. Oui. Parce que je me suis rendu compte que ça faisait des années que j'ai quitté le pays. Mais là-dedans, vous avez aussi quand même intervenu, je pense. J'ai intervenu sur certains titres que j'ai arrangés, que le président exigeait que je les exécute moi-même. Bon, je l'ai fait avec beaucoup d'honneur, beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, El Maestro Balou Konta. Mesdames et messieurs, nous étions donc ici au studio 7e ciel pour cette interview en exclusivité. Voilà mon vieux Popol, le vieux Popol Bevilaka, mon ami voilà, Ludovic Ikani à Pointe-Noire. Je n'oublie pas également de faire asseoir dans la place justement le vieux Lumière à Patoupaka. En tout cas, de l'autre côté de DRTV, Sylvain Balinga, le DRH. Voilà, Eric Gombe Obebond. Je n'oublie pas également du côté de la régie, tous les régisseurs, merci de votre travail, tout ce que vous êtes en train de faire. Beldi Tsouma, l'Amérique n'a pas d'amis. Et pourquoi pas également partie générique au maximum. Alors, sur ce, nous allons faire un tour en Champ de Cap, retrouver une dame qui évolue dans le genre gospel ici en France, que nous avons déniché avec évidemment la dextérité du big manager Christian Ingani. Nous sommes allés donc rencontrer une dame qui fait du gospel. Elle, c'est Sonia Sings. Vous allez découvrir dans cette émission. En tout cas, c'est un régal, c'est un bonheur apprécié. Et on se retrouve pour conclure justement en beauté notre émission qui se passe dans cet endroit mythique. J'ai cité la Tour Eiffel. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez compris, je vous ai annoncé que j'irai à la rencontre d'une grande dame qui est dans le gospel. Elle, c'est Sonia Sings, artiste gospel de la diaspora congolaise, évidemment résidente à Paris, sinon en France. Bonne arrivée dans cette émission, madame. Merci. Je vous appelle madame ou la sœur. Peu importe, madame, ma sœur, tout va. Alors, 2 ans, jour pour jour, que tu as mis sur les plateformes de diffusion ton premier single, Komisama. En termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Un bilan positif ou voilà, un peu mitigé?
D'accord. Déjà, je te remercie beaucoup de me recevoir dans ton émission. Très emblématique. Merci. Je suis très honorée et c'est vraiment une très bonne opportunité pour moi. D'accord. Après, c'est un an parce que le premier single est sorti le 5 août 2021. Je peux rectifier. Un an. Voilà, un an. Et le bilan il est très positif parce que pour quelqu'un qui sort, on va dire, de nulle part, dans les médias et voilà, sur les réseaux, voilà, je trouve que ça va. Ça a été facile, le commencement? Ça a été facile parce que je sais faire du démarchage. Je suis une grande communicante, donc j'ai pu démarcher pas mal de pages qui ont validé mon clip et voilà, j'ai porté le clip quand même assez loin. Maintenant, c'est un peu timide au niveau des vues, des abonnés, c'est-à-dire que le nouveau, les nouvelles règles de jeu de communication maintenant, parce qu'il faut inviter à partager, il faut... Ça, c'était encore un peu difficile parce que comme je viens d'arriver, je ne suis pas assez connue. Donc voilà, là, ça a eu un peu du mal à décoller. Mais je vais dire, la chanson en elle-même, elle a été très bien accueillie et je suis très contente, franchement. Komisama, premier titre. Exactement. Komisama Nkolo ou Komisama toi-même, dans l'exploit certainement que la réussite dans la vie ou encore, voilà, tout ce que tu entreprends comme... On n'a jamais encore tout à fait réussi. C'est Komisama Nkolo, Komisama Dieu. J'expliquais que j'ai eu le Covid. C'est le Covid qui m'a fait un électrochoc. D'accord. J'ai eu la première vague. Quand c'est sorti en fait, quand on ne connaissait pas c'est quoi le Covid et qu'on voyait les morts tous les jours, moi je l'ai chopé là. Donc c'est vraiment très intense comme maladie. Et franchement, j'ai cru que j'allais passer. Et le Seigneur m'a relevé. Et comme j'avais des projets comme ça à cœur depuis ça ne se matérialisait pas parce que on a autre chose à faire, on ne se sent pas légitime, il y a plein de trucs. Mais cette fois-ci, je me suis dit non. C'est comme une deuxième vie en fait. Tu sais, quand tu as failli mourir, tu te dis tiens, mais là j'ai laissé quoi en fait? Allez, on va laisser parler les gens, on va mettre sa fierté de côté, on va y aller et puis on va voir ce que ça va donner. Alors donc on peut dire que depuis une année, tu t'es lancé carrément dans la carrière professionnelle avec la sortie justement de Komisama. Oui. Oui, tu l'avais déjà commencé depuis, mais il te manquait justement l'opportunité de faire valoir justement... Non, je ne l'avais pas commencé depuis, non. Je chantais, mais si tu veux, en amateur, en amateur, là je pars dans le domaine artistique, mais sinon je chantais pour le Seigneur à l'église, je composais des chants, mais ça n'avait rien de... Voilà, d'external. Enfin, je n'ai pas extériorisé les choses. C'est vraiment maintenant que je me suis lancée dans cette œuvre, dans ce ministère, comme on dit. Et voilà que j'essaie de me mettre là. Sonia sings. Sonia chanteuse. C'est cela? Sonia chante. Chante. Ouais. Alors, comment définis-tu justement ta carrière aujourd'hui? Est-ce un tremplin ou je sais pas, c'est une profession que tu prends à bras le corps? Écoutez, dans la vie, il ne faut pas trop être sérieux non plus. Enfin, je le fais par passion, par amour pour Dieu, par rapport à toutes les situations que j'ai vécues, par rapport à la profondeur que j'ai et par rapport à la parole de Dieu aussi. Parce que le gospel, c'est l'évangile. Hein. C'est pas de la musique pour chanter. C'est de l'évangélisation par la chanson. C'est donner un message d'espoir. La musique aujourd'hui, sans musique, on ne peut pas. Tu as un coup de barre, tu écoutes un son, ça te remonte tout de suite. Ça n'a rien à voir avec musique du monde ou musique évangile. N'importe quelle musique, tu te sens pas bien, tu écoutes, ça te remonte. Il y a une énergie derrière. Et là, l'énergie que je veux porter, c'est l'évangélisation. C'est de dire que voilà, de ce côté aussi, il y a des choses. Venez voir. Et quand je dis Yahweh Kumama, c'est parce qu'il y a des choses derrière. On a vu le Seigneur. On a vu, surtout au pays, ceux qui ont commencé justement dans la musique gospel, finir être pasteur ou encore, je ne sais pas, évangéliste. Est-ce que c'est également le profil de Sonia? Je ne sais pas, on verra. On verra, chaque chose en son temps, on verra. Mais je n'ai pas la prétention d'être pasteur pour l'instant. Alors, faire de la musique gospel en France, où il y a plusieurs chantres, je vois souvent, en tout cas toutes les communautés ici, là,
Est-ce facile de se faire un an au soleil, là où il y a aussi beaucoup qui veulent se démarquer dans ce que vous faites? Se faire un an, c'est très facile. C'est très facile, il faut se donner les moyens. Il faut aller, il faut prendre des risques. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis en face de vous parce que je suis quelqu'un qui ne lâche pas. Ouais. J'appelle et j'ai appelé la bonne personne. Le problème, c'est pas se faire un an. C'est facile de se faire un an. Le problème, c'est de tirer la chose en longueur. C'est-à-dire d'avoir une légitimité après. Parce que tu peux faire une chanson, 2 chansons, et puis après. Voilà, il faut qu'il y ait des actions, il faut que ça suive en fait. Donc moi je dirais ça. Je dirais se faire un an aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est très facile. C'est très facile, mais moi c'est pas un an seulement que je vais me faire. Moi je veux vraiment faire une œuvre et je veux que ça perdure dans le temps. Je veux que ce soit quelque chose de véritable, de concret en fait. Parce qu'il y a des chants religieux qu'on écoute, mais des fois qui n'ont pas l'âme et l'esprit. N'est-ce pas? Ouais. Je ne sais pas, Komi-sama a touché, est-ce que Komi-sama a touché les cœurs des mélomanes, des téléspectateurs, des fans? Bah, déjà, ça a touché le cœur de Dieu, ça c'est bien. Et si, je pense que ça a touché le cœur de pas mal de personnes. Après, c'est comme en marketing, on dit c'est un produit, il faut le faire découvrir en fait. Vous savez, ici à Paris, il y a des salons de l'agriculture, il y a des salons de beauté, il y a des gens qui sont dans des coins ruraux là-bas qui font du bon fromage. Mais s'ils ne montent pas à Paris, au salon de l'agriculture pour faire goûter, personne ne saura qui fait du bon fromage en fait. Le produit, il est bon. Mais il faut toi-même aussi mettre ce qu'il faut pour faire goûter et faire connaître. Donc Komi-sama, moi, c'est une chanson qui est faite du cœur, ça a été bien reçu. Maintenant, après, peut-être que ça n'a pas touché un large public. Et l'impact, l'inconvénient aussi, c'est que je ne suis pas connue comme telle. Voilà. Aujourd'hui, s'il fallait, ou je prends un exemple comme ça, ou Koffi Olomide, ou Dena Moana, elle sort un truc, tout le monde va voir tout de suite, parce qu'on la connaît déjà. Et parfois même, c'est même pas génial, mais bon, comme il y a le nom... Hein, voilà, c'est comme quand on va manger au McDo, parfois c'est pas bon, mais bon, on a mangé au McDo, on fait la photo et puis on a mangé au McDo. C'est exactement la même chose. C'est très bien, mesdames et messieurs, en tout cas je vais vous inviter à apprécier ce clip que moi j'ai déjà regardé plus d'une fois, surtout sur les réseaux sociaux, YouTube. Vous êtes présente évidemment pour les téléspectateurs qui veulent avoir vos vidéos, qui doivent aller sur YouTube. Vous êtes là? Oui, donc ma chaîne YouTube c'est Sonia Singh. Ma page Facebook aussi c'est Sonia Singh. En fait j'ai mis Sonia Singh partout, TikTok aussi j'ai mis Sonia Singh. Donc Komi-sama est toujours disponible. Et il y a un autre clip qui va arriver. On va en parler tout à l'heure, mesdames et messieurs. On se partage ce bonheur à travers ce clip.
Miki nyoso Sanjola Maya we Mukelina nyoso Sanjola Ma Sanjola Ma Voilà, retour mesdames et messieurs, après donc cet extrait que je vous ai proposé, c'est donc le clip Kumisama, un premier, donc le premier single de Sonia Singh dans sa carrière musicale de gospel. Alors, chante pratiquante depuis l'enfance. J'aimerais savoir un peu quel a été évidemment l'élément déclencheur de ta vocation gospel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est... Enfin, en tout cas, il y a des causes directes et indirectes. Direct, c'est le Covid. Mais indirect, j'ai toujours eu la foi, en fait. J'ai une maman très pratiquante. Peut-être qu'il y a eu des chantres ou des artistes qui t'ont inspiré. Certainement, oui, alors ça, dans l'enfance, oui. Bien sûr. Moi, après, je suis de la génération des Lombongo, Charles Mombaya, les anciens, quoi. Vraiment à l'ancienne. Donc, ils t'ont beaucoup influencé. Oui, bien sûr. Mais ils m'ont influencé, pas dans le sens où j'allais devenir artiste gospel moi-même. Ils m'ont beaucoup influencé par leur chant, par leur foi. C'était très pur, c'était pas très commercial comme maintenant. Et voilà. Mais vraiment, direct, c'est vraiment le fait que voilà, je me suis retrouvée un peu KO et ça m'a permis de tenir. Okay. Ouais. Alors, je sais qu'il est toujours difficile aujourd'hui de concilier le travail et la musique. En tant que résidente en France, je sais quand même que c'est difficile. Le matin, vous devez courir, aller au boulot et revenir. Alors, quelle est la recette de Sonia? Comment fais-tu? La recette de Sonia, c'est... comment je vais dire ça? Moi, je suis quelqu'un de très créatif, en fait. C'est-à-dire que je n'aime pas subir la vie. J'aime plutôt créer, m'adapter. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais avec des horaires de bureau, pardon, donc de 9h à 17h. Après, j'ai vu que ça ne me convenait pas, j'ai pris des horaires décalés. L'avantage ici, c'est que le boulot, il y en a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est toi après qui décides
Donc moi j'essaie d'agencer des choses comme ça, voilà. J'essaie de m'arranger, à adapter ma vie professionnelle et aussi mes passions et aussi... Sinon tu n'avances pas dans la vie, hein, franchement. Novice dans la musique, vous venez d'arriver, justement avec Kumisama, on peut dire que l'impact n'est pas encore là. Donc tu as la conquête d'un public, tu as la conquête justement de ces mélomanes là qui adorent la musique gospel, sinon la musique religieuse. Est-ce qu'on peut quand même estimer au niveau de Paris l'échantillon, la représentation de Sonia, est-ce que connue ou méconnue du grand public et au pays? Je dirais pas très connue encore à Paris. Non, pas très connue, je vais être honnête, non. Ça va être un rayonnage vraiment, mon réseau propre, et là où j'ai communiqué vraiment à fond. Mais après, l'objectif, c'est d'aller sur justement des plateformes qui ont pas mal d'abonnés, qui ont pas mal de visibilité, pour me positionner, pour me faire connaître en fait. Au niveau de Kinshasa, on me connaît un peu, parce que je suis passée sur quelques chaînes là-bas, et je suis passée sur l'émission de Grâce Musique, hein, je ne sais pas si vous connaissez, lui il reçoit plein d'artistes aussi de Kinshasa notamment. Ouais. Donc c'est vraiment naissant, hein, c'est vraiment naissant, et voilà, ça, on se bat là. Et au Congo-Brazzaville, t'as pas encore, je pense que ADR TV, je suis passée à ADR TV, mais officiellement faire une émission, peut-être c'est la première. C'est la première, ouais. D'accord. Par contre, j'ai fait une émission radio. D'accord. Radio Bonne Nouvelle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une émission de Pointe-Noire. Et puis j'ai fait quoi encore? Non, c'est tout, je suis passée à ADR TV et j'ai fait Radio Bonne Nouvelle. Donc pour le public, c'est une révélation. On va dire, oui. À mon avis, ils ont vu le clip ADR TV, ils se sont demandé, mais c'est qui ça? Je suis passée aussi sur Majabou TV, Majabou qui passe à Brazza aussi. Il y a des gens qui m'ont... Alors, est-ce que tu as déjà fait des scènes ici en France, ou c'est dans un proche avenir? Est-ce que tu t'es déjà produit? Non, pas encore. Je ne suis pas encore produit parce que j'estime que c'est trop tôt. À moins qu'on m'invite pour pouvoir chanter Kumisama ou faire une prestation. Mais moi-même, je n'ai pas encore... voilà, j'ai pas encore fait un plan de scène ou autre. Voilà, je trouve que c'est trop tôt. Mais sinon, à l'église... oui, après, à l'église, voilà. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. Et donc, Kumisama, que nous avons suivi tout à l'heure, c'est... un projet, ça fait partie d'un projet ou c'est juste un single qui était sorti comme ça? Ça fait partie d'un grand projet. Parce qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, les albums, on les sort plus d'un coup comme ça. Surtout quand tu n'es pas connu. L'idéal, c'est de les sortir et de les mettre en avant un par un. Comme ça, après, si le public s'affectionne, comme tu dis, on fait une compile avec quelques exclus et on fait l'album. Après, moi, j'ai pas mal de chansons au studio déjà. On a déjà enregistré les voix, tout ça. Là, on a fait Kumisama. On va sortir Ma Louange bientôt. Entre-temps, on va enchaîner encore. Parce que je pense qu'il faut beaucoup produire aussi. On est dans... Voilà, on est dans comment je vais dire ça? Dans une ère, je ne sais plus, où il y a beaucoup de production. C'est-à-dire que les artistes, ils enchaînent parce que justement, il ne faut pas qu'il y ait de trous. D'accord. Et donc là, ça, j'ai compris ça aussi. Je commence à comprendre un peu comment ça marche. Donc quand Ma Louange sort, direct, on enchaîne déjà au studio. Voilà. Ma Louange, c'est un deuxième single, c'est ça? Ma Louange, c'est un deuxième maxi single, donc chanson avec clip et autres. Et pendant que ça sera en train de tourner, je serai déjà au studio pour pouvoir faire une autre chanson. Et qui produit tes œuvres, Sonia? Alors, je travaille avec un ingénieur de son, qui s'appelle James Vital. C'est lui qui fait les arrangements. Enfin, on est en collaboration aussi avec un autre studio. Donc voilà. Si il faut rentrer dans le secret de tes compositions, d'où tu puises tes inspirations? Est-ce que le vécu? Est-ce que, bon, voilà, des fois les songes, les révélations, voilà. Mes inspirations, ce sont des chants de reconnaissance en fait. C'est-à-dire que quand je suis très contente et très reconnaissante envers Dieu, généralement je chante.
Je chante et ça fait une chanson. Voilà. Mais après, comme je suis aussi très spirituelle quand même, j'essaie de... Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est quand tu lis la Bible, tu pries, tu vis des situations et si tu as la petite graine de chanteur, ben, ça te fait chanter en fait. Donc mon inspiration, c'est ça. Alors Sonia, vous avez parlé justement de la musique gospel au niveau de Paris, avec, voilà, je dirais, toute l'inspiration que vous avez. Vous êtes en train de vous battre pour que vous puissiez avoir peut-être une base au niveau de Paris et au niveau du pays. Mais j'ai l'impression que vous travaillez seul. Est-ce que au niveau du pays, vous avez des gens quand même qui peuvent relier l'information de Sonia? Je n'ai pas de collaborateur au pays. C'est un projet qui a été mûri, voilà, qui a été mis en place à la base toute seule, par mes propres mains, j'ai envie de dire, avec la grâce de Dieu. Et justement, là, ces émissions, ça sert justement à démarcher des gens comme vous qui avez voilà, des figures comment on dit déjà, en tout cas emblématiques, que vous avez déjà fait votre place. Et voilà, des gens comme nous qui souhaitent emprunter ce chemin-là, on est là pour ça. Donc concrètement, je n'ai pas de producteur ou un manager au pays. En France, ici, officieusement, j'ai envie de dire, je suis entourée. J'ai des conseillers, tout ça, une petite équipe avec qui on arrive à produire des œuvres. Mais c'est moi, si vous voulez, qui suis un peu mon auto-manager. Après, je me débrouille pas mal. Donc, maintenant, après, si, comme je dis toujours, il y a quelqu'un qui veut bien travailler avec moi, ça passe. Mais j'arrive à faire des grandes choses quand même. En regardant justement à distance la musique gospel, sinon chrétienne, vous êtes en France. Je ne veux pas faire une comparaison entre Kinshasa et Brazzaville, mais elle est aussi importante parce que on a l'impression que Kinshasa absorbe les artistes, sinon le gospel de Brazzaville. Voilà. Vous qui êtes ici, comment vous appréciez justement cette musique, sinon la musique gospel du Congo-Brazzaville? En ce qui concerne déjà la RDC, ils produisent. Ils passent leur temps qu'à ça. Et c'est un peuple aussi... je ne vais pas les caricaturer, mais ils ont beaucoup de problèmes. Donc ça fait qu'ils prient beaucoup, ils ont beaucoup la foi. Et ils ont beaucoup des figures emblématiques devant. C'est-à-dire que chez eux, ils ont la preuve concrète que Dieu peut agir dans la vie de quelqu'un. Voilà. Et l'emmener très très loin au travers le gospel. Donc eux, ils se battent beaucoup pour ça et ils ont l'âme de composer, ça n'arrête jamais. Tous les jours, il y a des nouveaux artistes. Après, au niveau du Congo-Brazzaville, depuis que je me suis lancée dans le gospel, je suis dans des groupes, voilà, j'ai intégré pas mal le milieu et je vois qu'effectivement, il y a des artistes. Faut pas croire, il y a beaucoup d'artistes. Mais la différence, c'est que comme on n'a pas beaucoup de figures emblématiques comme à Kinshasa, et parfois aussi c'est les moyens qui font défaut, et parfois aussi la volonté, enfin en tout cas je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais on n'a pas tendance à beaucoup s'exporter à l'étranger. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré papa Marcel Mbungu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je le connais très bien. Voilà. D'ailleurs, il m'a fait une petite sympathique vidéo que je vais vous donner pour le montage, où il encourage ma louange. Et j'ai parlé avec lui longtemps et il m'expliquait, mais il m'a dit, je suis très fière de voir une jeune dame voilà, qui se lance dans le gospel du Congo-Brazzaville. Parce que moi, quand j'ai commencé, déjà, c'était pas facile, mais c'est rare que je vois voilà, quelqu'un qui veut vraiment, mais sérieusement, quoi. Donc, il m'a vraiment beaucoup encouragé. C'est pas qu'il y en a pas, il y en a, mais peut-être encore un peu plus de conviction pour pouvoir aller jusqu'au bout, quoi. Mais sinon, il y a des artistes. Sonia Singh, un talent, une voix, une passion et une expression que je vous invite à découvrir
au travers de son single intitulé « Ma louange », qui ne manquera pas sûrement de vous bénir et de vous toucher. Alors Sonia, ma fille, je te souhaite un franc succès, une réussite dans le milieu du gospel et que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de toi. Sois richement béni et longue carrière. Na bolingo ya moto mosusu te yawe Masia Na bolingo ya moto mosusu te Una makasi na yo papa Una makasi ya moto mosusu te Una makasi na yo papa Una makasi ya moto mosusu te yawe Masia Una makasi ya moto mosusu te yawe Masia Una makasi ya moto mosusu te Ozali yawe nkolo Yesu yawe mama Ozali yawe nkolo Yesu yawe mama Ozali banga na telo kolo Yesu papa nanga kumama Ozali banga na telo kolo Yesu papa nanga kumama Ata na pasi ata minyoko ata na pasi ata minyoko Oh Yahweh kumama Yahweh nanga kumama Oh Yahweh kumama, oh Yahweh nanga kumama Ata na kwei, ata na suki, ata na beli, ata na baby, ata na beli, ata na kwei, ata na beli, ata na beli Yahweh, Yahweh Ata na pasi, ata na mawa, yozali nanga Ata na kwei, ata na suki, yozali nanga Ozali monene papa, yobongwa na kate Ozali monene papa, yobongwa na kate Bisoto yembeli yo Bisoto kumisi yo Ozali monene papa, yobongwa na kate Ozali monene papa yo bongwana kate bisoto yembeli yo bisoto kumisi yo Yahweh Ozali monene papa Yahweh yo bongwana kate Yahweh yo bongwana kate Oh, bisoto yembeli yo bisoto kumisi yo Yahweh, papa yo bongwana kate Yahweh, papa yo bongwana kate Ata musika na kei Ata musika na kei Yahweh, papa yo bongwana kate Yahweh, papa yo bongwana kate Kumama Kumama Alors, ma louange, c'est pour quand? Ma louange. Alors, ma louange, je ne vais pas donner de date. Ce qui est sûr, c'est que le clip est tourné, tout est clé. Maintenant, c'est un coming soon. On va passer le teaser bientôt. Voilà. Donc, d'autres productions, d'autres œuvres. Il y a pas mal de belles mélodies. À long terme, un album, certainement.
quelques featuring aussi, parce que j'ai déjà quelques contacts à gauche et à droite d'artistes avec qui je peux bien collaborer. Pas forcément du Congo-Brazzaville, hein, des étrangers. Pour moi, c'est une belle aventure qui commence. Voilà, c'est pas juste on chante et puis non. Ça, je veux vraiment rendre vivant la chose, faire des choses et voilà, on va aller étape par étape. Voilà. Je vais déjà proposer en tout cas mes chansons, les chansons du Seigneur. Si ça passe bien, il y aura d'autres choses qui vont venir. Je suis quelqu'un de très créatif en fait. Quand je commence quelque chose, si c'est une passion, tant que je ne m'en lasse pas, voilà, ça peut aller très loin. Très bien. En tout cas, bon vent dans votre carrière. Merci. Et merci de nous avoir accordé cette interview en exclusivité dans cette émission. Merci à vous de m'avoir reçu, c'est vraiment, voilà. Je bénis le Seigneur. Ok, en tout cas, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, mesdames et messieurs. Merci à Christian Ingani, le TGV. Voilà, qui nous a mis en contact avec Sonia Sings. Ouais. Voilà, je remercie beaucoup voilà, M. Christian Ingani. Voilà, sans lui, voilà, on n'aurait pas eu cet échange, cette belle rencontre. Voilà, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci également à mon vieux Lumière, Patou Paka. Merci au président Léli Makosso à Pont-au-Noir. Et pourquoi pas également, voilà, mon ami Ludovic Ikani. Nous étions avec Sonia Sings depuis Paris, voilà. Et c'est un plaisir, je pense que ce n'est qu'une partie remise. Exactement. On aura toujours le temps de se rencontrer. Certainement. Et pourquoi pas faire encore d'autres émissions merveilleuses. Alors, à très bientôt. À très bientôt, Roger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout est bien, qui finit bien, mesdames et messieurs, vous avez compris. C'est donc Farafara Nouvelle Tendance, El Paris. Et donc un numéro qui vous a certainement plongé au cœur des studios. Tout ce qui se trame ici, tout ce qui se fait. Ils sont nombreux, mais d'autres sont dans les provinces et les régions parisiennes. Nous allons essayer d'aller vers eux pour avoir l'information. Merci justement à la dynamique équipe qui continue à regarder cette émission via notre page YouTube Farafara NT ou Hugues Vogel du Cibel. Merci beaucoup à Christian Ingani TGV parce que grâce à lui, je découvre des endroits magnifiques ici. Alors, avec le soleil de Paris, ça se passe très bien. Merci donc à tous les téléspectateurs de Farafara Nouvelle Tendance. La suite au prochain numéro avec un numéro spécial Bordeaux, Farafara à Bordeaux. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Allez, au revoir. On est ensemble.